Chère famille, il n'y a plus que quelques jours avant Noël. Voilà, je suis sûr que vous avez déjà fait la crèche. Alors surtout, pas trop de choses riches, parce que Noël, c'est quand même une grande fête de la pauvreté. La pauvreté en famille, ça veut dire que l'on sait qu'on est dépendants les uns des autres. Est-ce que vous, parents, vous n'êtes pas d'abord finalement des bergers? Vous êtes des bergers, vous veillez tout sur tout ce petit troupeau. Et des parents, ils font attention à chacun. Un berger, c'est quelqu'un qui est toujours donné aux autres, qui fait attention à chacun d'entre eux. Et c'est pour ça que votre petite famille, elle se prépare d'abord peut-être avec plus de pauvreté que d'habitude. Voilà. N'hésitons pas à vivre cette belle vertu qui est la pauvreté. Être pauvre, c'est aussi pouvoir être comme des enfants. Et les enfants, c'est peut-être ces pauvres-là aussi qui sont parmi nous pour ce temps de Noël. Alors, des enfants, vous savez, ils aiment beaucoup l'imaginaire, le merveilleux. Et vous savez que de ce côté-là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait du bien à l'âme quand on peut un peu s'évader dans de l'imagination. Alors vous avez de l'imagination pour décorer la maison, pour vous faire des petits cadeaux entre vous. L'imagination, c'est aussi se servir d'images pour parler de ce beau mystère de Noël, de Bethléem aux enfants. Alors je vais vous donner une parabole, une façon d'être un peu dans l'imagination. Voilà, nous sommes tous comme une tasse. Une tasse, c'est nous. Et nous sommes en creux, comme la terre qui attend le Sauveur. Et cette tasse, eh bien sûr qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus et qui va sortir du sein du Père. Voilà. C'est quoi? C'est un petit sachet de thé. Alors il vient d'en haut, et il vient pour se mettre dans l'eau. Alors l'eau, c'est nous. Nous sommes de l'eau. Mais vous savez qu'il faut que l'eau soit chaude et il ne faut pas être froid. Il ne faut pas non plus être tiède, mais être chaud, et même chaud bouillant. Voilà comment on se prépare vraiment à Noël, pour que cette infusion, c'est ça l'image de l'incarnation, c'est Jésus qui vient en nous. Et alors il y a une infusion. C'est quelque chose du divin qui se met dans l'humain. Voilà comment se fait un bon thé. Et pour que l'infusion, pour que l'incarnation se fasse encore mieux, alors on va utiliser la petite cuillère de Jean-Baptiste. C'est le douilleur, celui qui fait que ça va encore mieux. C'est un missionnaire. Voilà. Est-ce que vous pensez être des missionnaires? Missionnaires pour cette belle fête de Noël, pour que ce soit une bonne nouvelle pour toute la famille. Alors on tourne pour que cette incarnation de Jésus se fasse encore mieux en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà la bonne nouvelle de Noël. Et puis c'est quelquefois un petit peu amer. Même quelquefois dans notre famille, il y a des choses qui sont un petit peu amères. Il faut pouvoir penser à mettre du sucre. Et oui, alors le sucre, c'est la Vierge Marie, c'est du miel, c'est ce qui met de la douceur dans nos relations. Voilà une bonne image de Noël. Je vous souhaite de raconter ainsi de bonnes histoires à vos enfants. Et puis dans les histoires, alors il y a par-dessus tout les contes. Cherchez de ces contes de Noël qui ne sont pas simplement de belles histoires humaines. Car s'il faut faire de la poésie, raconter des belles histoires, rester dans ce monde imaginaire, c'est pour que nous puissions sortir de notre quotidien et nous évader un peu dans cette poésie de Noël. Et c'est pour ça que ces contes nous parlent. Ils sont spirituels parce qu'ils nous parlent aussi de cette venue du spirituel dans le temporel, de Jésus qui vient dans notre chair. Et autour de ces histoires de Noël, alors vous saurez en faire une catéchèse. Et pourquoi pas imaginer de jouer en famille un conte. Alors je vais vous donner ma surprise à moi, mon cadeau de Noël, ça va être de vous donner un conte que j'ai écrit qui s'appelle Le Jardin de Noël. Ça se passe dans un potager avec des légumes, alors on sort une carotte, un chou, une pomme de terre, etc. Et puis on met tout ce petit monde comme ça qui fait n'importe quoi dans le potager. Parce que ce potager, il était devenu abandonné, il n'y avait plus personne. Et voilà que la Sainte Famille vient dans ce potager un soir de Noël. Je vous raconte ça en résumé. Et alors cette Sainte Famille, ça va tout changer dans le jardin. Et on va voir que les légumes vont se mettre au service les uns des autres. C'est toute l'image d'une famille qui se met à se pardonner, à faire la paix et à retrouver une grande unité.
Le jardin de Noël, c'est votre famille. Alors vous lirez ce conte, je vous l'offre, et puis surtout essayez de le lire entre vous et peut-être aussi de le jouer en famille. Voilà, je vous souhaite vraiment ce beau temps, cette féerie, cette poésie, cette imagination qui vous fait du bien, parce que notre âme a besoin de monter vers ce qui vient du ciel. Les cieux s'ouvrent pour nous donner toute cette poésie de Noël. Alors bon Noël en famille, à vous tous!